Bonjour mes élèves. Continuons notre travail. Toujours le livre, page 114. Je suis sûre que vous avez lu et préparé la scène 4, n'est-ce pas? Alors, on observe ensemble l'illustration. Le vendeur, un nouveau client, toujours dans le même magasin. Le vendeur semble regretter quelque chose ou être étonné de quelque chose. Le client quitte le magasin, il est en colère. On voit deux bulles, une montre deux carottes, mais en forme de chaussures à lacets. L'autre montre plusieurs chaussures attachées ensemble par une ficelle à un même nœud. Des carottes. Qu'est-ce que cela vient faire dans un magasin de chaussures? Que voulait ce client exactement? Hein? Qu'est-ce qu'il voulait? On relit le texte alors ensemble pour répondre à cette question. Bon. Pour qui sont ces chaussures-ci? Scène 4. Je suis pressée. J'ai besoin d'une botte de chaussures. Vous voulez dire deux bottes? Non, une botte. Pardon, mais les bottes, on les vend par deux. Erreur. Ma femme vient d'acheter une botte de radis, on lui a donné une seule botte. Et moi, je veux une botte de chaussures. Désolé, on ne détaille pas. C'est deux bottes par paire. C'est pas pour mon père, c'est pour moi. Et alors, vous avez deux pieds, il vous faut deux bottes. Eh bien, puisque je n'arrive pas à me faire entendre, je vais aller au marché, là où ma femme a acheté sa botte de radis. Ça me fait penser qu'elle m'a dit de rapporter une paire de carottes, en plus de ma botte de chaussures. C'est ça. Au revoir, monsieur. Alors, après la lecture, on comprend qu'il y a un quiproquo qui s'est installé entre le vendeur et le client. Oui, un quiproquo. C'est quoi un quiproquo? On croit parler de la même chose, mais chacun pense à des choses différentes. Ou bien, deux personnes croient parler de la même chose. C'est ce qu'il arrive au client et au vendeur. Deux personnes croient parler de la même chose alors qu'elles parlent de choses différentes. Comment? Ici, le client demande une botte de chaussures. Une botte de chaussures. Quand on parle de chaussures, on ne dit pas une botte, on dit une paire de chaussures. On dit une paire de chaussures. Une paire de bottes. Une paire, ça veut dire deux choses qui vont ensemble et qui seront utilisées ensemble, comme les chaussures, les bottes, les baskets, les chaussettes. Toujours on a besoin d'une paire. On a besoin de deux, droite et gauche. Le vendeur, c'est un marchand de chaussures. Alors il comprend que le client parle de bottes, parle de chaussures qui montent haut sur la jambe et que l'on met quand il pleut. Les bottes, tout le monde sait bien c'est quoi une botte, hein? Des chaussures qu'on met quand il pleut. Mais le monsieur ou bien le client pense à autre chose. Pour lui, une botte, c'est comme une botte de radis. Hein? Une botte de radis. Botte ici signifie des choses identiques qui sont réunies et attachées ensemble. Des choses semblables, identiques, semblables, réunies et attachées ensemble. Alors, botte, ça veut dire les chaussures qu'on met quand il pleut. Et botte, ça veut dire des choses semblables ou bien identiques, réunies et attachées ensemble. Ce sont deux mots complètement différents.
mais qui se prononce exactement de la même façon. Vous voyez? Alors, quel est le nouveau quiproquo qui s'installe entre les deux, entre le vendeur et le client? Si vous lisez bien, vous allez trouver qu'il y a un nouveau quiproquo qui s'installe entre les deux. Oui, la réplique 6 et la réplique 7. Les deux répliques 6 et 7. Si vous lisez bien, vous allez trouver que le vendeur dit c'est 2 bottes par paire. 2 bottes par paire. D'accord? Vous voyez? 2 bottes par paire. Mais le client comprend père. C'est pas pour mon père, hein, le papa. Alors, les deux mots se prononcent de la même façon. Les deux mots se prononcent de la même façon. D'accord? Et chacun d'eux comprend ce qu'il veut. Le vendeur parle du père il parle de deux choses, hein, et le client comprend qu'il parle de son père. D'accord? Finalement, on comprend que le client a mélangé les termes. Sa femme lui a demandé une paire de chaussures et une botte de carottes. Faites attention. Sa femme lui a demandé une paire de chaussures et une botte de carottes. Mais lui, il a pensé qu'elle a dit une paire de carottes et une botte de chaussures. Et le dessin montre ça. Voilà. Une paire de carottes, hein, une botte de chaussures. Vous voyez? Alors, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, botte de radis, ça veut dire hein, des choses identiques ou bien semblables, réunies et attachées ensemble. Voilà. Et ça se ne trouve pas avec, bien sûr, avec les chaussures. Alors, le dessin montre la fin de la scène lorsque le client s'en va, lorsqu'il quitte le magasin. D'accord? Alors, je vous demande de faire le même travail pour la page 116, la dernière scène, la scène 5, mais il faut relire toutes les scènes précédentes et surtout la scène 1. D'accord? Au revoir.